Bonjour à tous, je vais vous parler en 5 minutes de Flutter et pourquoi il faudrait peut-être considérer l'utiliser pour votre prochain projet. Ou pas. Je m'appelle Benjamin Lacroix, je suis à Xebia depuis un bout de temps, je fais essentiellement de l'Android, il m'arrive de temps en temps de faire des projets en Flutter. Alors qu'est-ce que c'est Flutter? Sur la tagline de Google, donc de Flutter, l'idée c'est de construire des apps rapides, modernes et jolies. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, ou pas grand-chose. Finalement, c'est un framework React style, donc ça vient de React. Ça utilise le langage Dart, qui est assez proche du Java, qui est également développé par Google. Ça utilise également un moteur de rendu 2D, qui s'appelle Skia, qui a également été racheté par Google. Et tout est pensé composant. C'est-à-dire que Flutter n'est qu'une vaste bibliothèque de composants, de widgets. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Aujourd'hui, vous savez que Android Studio est l'IDE pour construire des applications Android. Eh ben, il faut savoir que, et du coup, c'est maintenu par Google, cette partie-là, eh ben, tout l'outillage Flutter fonctionne sur Android Studio. Donc pour un développeur mobile, c'est très facilement accessible. Et au-delà de ça, ça fonctionne très bien. Alors, en quoi c'est proche de React Native? Voici comment fonctionne React Native. On a une application, ce sont les deux briques orange. Il y a des widgets virtuels et un système de comparaison des éléments. Une fois qu'on a fini la comparaison des éléments, on va traduire les modifications en composants du système cible, donc en composants iOS ou Android. Ensuite, le système va rendre ces composants visuellement. La différence avec Flutter, c'est qu'en fait, on a aussi des widgets, on a aussi un différentiel à faire, sauf qu'on va directement parler au moteur 2D et directement rendre ce qu'on voit sur le téléphone. La différence, en fait, c'est qu'on n'a pas toute cette partie retour aux composants du système cible. Ça signifie qu'une application Flutter que vous déployez sur un très vieux téléphone aura exactement le même look and feel que sur un téléphone hyper récent. On appelle ça une vision orientée marque. En fait, il n'y a pas vraiment de spécificité. Votre application a la même tête, peu importe l'endroit où vous la déployez, grâce au moteur 2D qui est en natif sur les applications, sur les téléphones. Alors, comme je vous l'ai dit, tout est widget. Un bouton, c'est un widget. Le style, comme par exemple la taille de la fonte ou les couleurs ou l'espacement, tout ça, c'est sous forme d'un widget. En fait, tout s'appelle un peu UI as code. En gros, on code notre UI et du coup, il y a des classes pour tout, que ce soit des composants, la feuille de style ou d'autres choses. Donc, en l'occurrence, vous avez un exemple là d'une application qui permet de lister les tech trends. Vous avez du coup une classe qui étend un composant stateless, sans état. Vous avez forcément une méthode build qui s'apparente à une méthode render, par exemple sur React. On crée un scaffold parce que en fait, c'est une liste d'éléments. On a dans notre scaffold une app bar, c'est la barre rouge. On a également un body, donc ça c'est le contenu de notre application. Et dans ce body, qu'est-ce qu'on a? En l'occurrence, on a une grid view. C'est des composants qui sont un peu arrêtés. On a une grid view avec deux colonnes, c'est le cross-axis count, et des enfants qui viennent du coup d'une liste sur laquelle on a fait une transformation et qu'on affiche du coup dans notre écran. Ce composant-là rend ce que vous voyez à droite. C'est tout, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et vous remarquerez que du coup, AppBar est un widget, texte est un widget, beaucoup de choses sont widgets. Par ailleurs, vous pouvez coder directement sur Android Studio, donc l'IDE pour développer des applications Android, mais également sur VS Code. Il y a un plugin Flutter sur VS Code pour les personnes qui viendraient du front, par exemple. Sachez de toute façon que les IDE sont tous les deux gratuits. Il y a également vous pouvez également le faire en ligne de commande pour les plus puristes d'entre vous. Une application Flutter doit être testée, on doit pouvoir tester. Pour ça, on a Dart Unit Test qui vient essentiellement de Dart et qui permet, un peu comme Enzyme sur React, de monter un composant et de tester le composant. Là, c'est un test unitaire brut, ça ressemble beaucoup à Jest. On peut faire des assertions assez efficaces. Donc on a un groupe
et un test, comme on aurait eu le même genre de choses. Et on a expect sur nos deux assertions. Ça, c'est un test qui est directement écrit dans une application Flutter. Côté CI/CD, on a à notre disposition, alors on peut monter un Jenkins, libre à vous de le faire. Par contre, on a aussi deux providers en SaaS qui sont Bitrise et CodeMagic. Bitrise, on l'utilise déjà beaucoup à Xebia pour construire et livrer les applications iOS et Android. Finalement, on a une seule base de code pour iOS et Android, un même look and feel, peu importe la version du système cible. On a quand même du code spécifique pour faire des choses spécifiques. Mettons que vous vouliez, je ne sais pas, capter un capteur qui n'existe que sur Android. Vous allez quand même devoir faire une passerelle entre un capteur sur le téléphone Android et votre application Flutter. La plupart des passerelles existent déjà. Vous pouvez déjà utiliser la caméra, envoyer des notifications, recevoir des notifications, gérer le disque dur, des choses comme ça. Et donc vous avez déjà la plupart des choses. Les développements sont rapides puisque vous avez un live reload et l'outillage est plutôt avancé. Merci de votre attention.